Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous presse du printemps. Même si j'espère que la prochaine conférence de presse à l'automne, nous serons en présentiel, puisque pour ma deuxième conférence de presse, nous sommes toujours en distanciel en tant que nouveau président. Mais par contre, j'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer pour notre marché, pour les futurs salariés et pour l'utilisation de la piscine comme lieu d'apprentissage de la natation. En effet, notre marché n'a jamais été aussi porteur. Les piscines se multiplient dans tout le territoire comme autant de lieux potentiels pour favoriser l'aisance aquatique et la santé des utilisateurs. Alors, le revers de la médaille, et oui, malgré tout, il y en a une, c'est que pour les clients, c'est de faire appel à la bonne société. Si possible, une société adhérente à la Fédération de la piscine, et le summum, ça serait qu'elle soit labellisée, qui saura leur construire la piscine de leurs rêves. La tentation est grande de faire appel à des sociétés nouvellement créées pour essayer d'avoir sa piscine dès cet été, mais il vaut mieux s'inscrire dans un carnet de commandes d'une société adhérente et de prévoir sa piscine pour un peu plus tard. De ce fait, notre secteur de la piscine se positionne clairement comme une opportunité de carrière et aussi une solution de reconversion pour les salariés qui ont malheureusement perdu leur emploi du fait de cette crise sanitaire. En plus, je vais avoir le plaisir de vous annoncer un récent partenariat tout frais, signé hier, avec la ministre chargée des Sports et la création également d'un fonds de dotation, piscine, éducation, santé. Alors, pour animer cette conférence de presse, je vais être accompagné de Gilles Mouchirou, vice-président et ancien président qui m'a gentiment laissé sa place, de Jacques Braun, administrateur également, de Jacques Marcati, administrateur et piscinier dans le sud-ouest, et de notre délégué général de la fédération, Joël Pulenx, qui est à mes côtés. Alors, un petit rappel avant de commencer, vous ne pourrez pas nous poser vos questions en direct, mais elles pourront être posées via le chat et nous répondrons de suite après, à la fin de cette conférence de presse. Je vais maintenant passer la parole à Jacques Braun, qui va nous parler des chiffres définitifs, mais aussi de la première tendance de ce premier trimestre. Et Jacques Braun est un homme heureux et va avoir le plaisir de vous présenter des chiffres qui font rêver. Donc, c'est à toi, Jacques. Merci Stéphane. Bonjour, je vous propose donc de faire le point sur le marché français de la piscine au travers d'un certain nombre de chiffres et je vous propose de commencer par regarder l'évolution du parc installé. À fin 2020, nous estimons le parc installé à 2 950 000 piscines en France, réparties en 1 470 000 piscines enterrées et 1 480 000 piscines hors sol. Un marché, nous le verrons plus tard, qui a été dynamique avec la création de 70 300 piscines enterrées. Alors, oui, voilà, avec un marché dynamique avec 70 300 créations l'année dernière. Nous allons maintenant étudier la dynamique 2020 autour de 3 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de piscines vendues qui a progressé de 28% en 2020 par rapport à 2019, avec une tendance très forte sur le deuxième semestre, plus 50,5% au troisième trimestre et plus 44,5% au quatrième trimestre. Alors, pourquoi une telle progression ? Le premier confinement a fait bien prendre conscience aux Français de l'importance d'être bien chez soi. L'installation d'une piscine, c'est la création d'un espace de vie supplémentaire qui est à la fois sûr, convivial, qui contribue à la santé et à la sérénité. C'est ce qui explique ce bond de 28% dans les ventes 2020. Le deuxième indicateur que je vous propose de regarder, c'est l'évolution des piscines livrées. Cette évolution, elle est de 27,5%. Vous voyez qu'elle est quasiment en ligne avec la progression des ventes qui est de 28%. Le nombre de piscines livrées a fortement augmenté au deuxième semestre avec plus 61% au troisième trimestre et plus 42,5% au quatrième trimestre. Mais que nous dit ce chiffre ? Eh bien, tout simplement que malgré les difficultés sanitaires, malgré la désorganisation
des chaînes de production, les professionnels se sont parfaitement mobilisés pour répondre à la demande des clients et respecter les délais promis, puisqu'on voit que l'évolution du nombre de piscines livrées est parfaitement en phase avec l'évolution du nombre de piscines vendues. Quel est le troisième indicateur que je vous propose de regarder? Eh bien, c'est tout simplement l'évolution du chiffre d'affaires facturé. Le chiffre d'affaires facturé progresse de 21,5%, avec là aussi de très fortes progressions sur les 2 derniers trimestres. Vous noterez qu'il y a toutefois un décalage entre la progression des piscines livrées, qui est à 27,5%, et le chiffre d'affaires, dont la progression n'est que de 21,5%. Comment interpréter ce décalage? Eh bien, tout simplement par la construction de piscines plus petites. La réduction de la taille des terrains est un mouvement historique dans le monde de la construction et la piscine suit la tendance. Donc des piscines plus petites, mais également cela traduit la poursuite de la démocratisation de la piscine, notamment via la piscine en kit qui permet aux clients ou à un certain nombre de clients de faire l'économie de la main-d'œuvre. Alors, ça, c'est les chiffres 2020. Où en sommes-nous à la fin du premier trimestre 2021? Je dirais que les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc que sous la pression de la crise sanitaire, les Français ont continué à plébisciter les bénéfices de la piscine à domicile. Sécurité, convivialité, santé. Nous pouvons donc vous dire aujourd'hui, en avant-première, que les ventes ont été très soutenues sur le premier trimestre 2021 et que les progressions seront probablement supérieures à celles de la fin de l'année 2020. La profession doit donc continuer à relever le challenge du respect des délais et déploie d'énormes efforts vers le recrutement et la formation. Ils vous seront présentés dans quelques minutes. Alors, est-il encore possible de commander en avril une piscine pour se baigner cet été? Oui, s'il s'agit d'une piscine en kit ou en kit assisté. Par contre, pour une construction prête à plonger, les plannings des professionnels sont très chargés. La bonne santé de notre marché attire de nombreuses entreprises en reconversion qui ne maîtrisent pas encore le métier. J'invite donc les clients à ne pas être impatients et à ne pas céder au chant des sirènes. La construction d'une piscine est une démarche sérieuse et engageante sur le long terme. La sagesse, c'est de prendre le temps d'élaborer son projet avec un adhérent pro-piscine. Les baignades 2021 seront peut-être un peu écornées, mais gardons en tête que c'est un investissement pour plusieurs dizaines d'années. Je cède la parole à Stéphane Figueroa, notre président, pour qu'il vous présente les pro-piscines. Alors, merci Jacques pour ces chiffres radieux. Alors, avant de vous parler des pro-piscines, qui est un savoir garanti pour se jeter à l'eau dans toute confiance, je vais vous parler du rôle de la fédération. La fédération des professionnels de la piscine et du spa est là pour aider ces professionnels, lui délivrer des conseils, l'aider dans ses démarches. Et on a pratiquement 1300 adhérents spécialistes qui réunissent des fabricants jusqu'aux installateurs. La fédération des professionnels de la piscine et du spa que nous représentons aujourd'hui, c'est la première fédération en France, représentative, c'est la seule. Et il faut savoir une chose importante, c'est que le marché français est le premier marché en Europe et le second au monde. Donc, c'est un marché très porteur. Et c'est pour ça que je dirais que tout vrai professionnel de la piscine devrait être adhérent à la fédération. C'est pratiquement une obligation que d'adhérer à la fédération des professionnels de la piscine et du spa. On a eu la chance l'année dernière d'avoir 71 nouvelles entreprises adhérentes. On est très lu sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de connexions sur notre espace adhérent et on envoie plus de 65 newsletters chaque année. Par contre, on est très bien structuré aussi au sein de la fédération pour pouvoir délivrer des conseils juridiques, traiter des conseils qui peuvent être d'ordre urbanisme, par exemple, pour nos professionnels. Donc, comme je vous le dis, la fédération
regroupe 1300 adhérents et à l'intérieur de ces adhérents, on a travaillé pour avoir une labellisation. Une labellisation à 3 niveaux. 3 niveaux qui peuvent être soit pro-piscine engagée, pro-piscine certifiée ou pro-piscine qualifiée. Alors, pourquoi une labellisation? C'est comme vous en a parlé tout à l'heure, Jacques, on veut que la piscine, à la fin de la construction, soit une totale réussite. Et pour cela, on veut que nos professionnels soient qualifiés et leur garantie décennale. Donc, un pro-piscine engagé, sa charte est articulée autour d'informations et du service qu'il va rendre au client, mais avec, bien sûr, une garantie décennale, des engagements professionnels sur la sécurité et l'environnement. Un pro-piscine certifié, c'est délivré déjà par un organisme externe et on vérifie ses moyens en personnel, ses moyens en outillage technique, mais c'est sur dossier. Et un pro-piscine certifié, c'est un audit interne en entreprise. Donc, vous voyez, il y a toute une démarche qui est faite pour monter la compétence de nos adhérents vers le haut et avoir une piscine de qualité et réussie. Il ne faut pas y oublier le label Pro-Abri. Alors, pourquoi un label Pro-Abri? Il y a une chose que je pense que beaucoup ne savent pas, c'est que beaucoup de nos abris, et la plupart, 9 abris sur 10, sont fabriqués en France. On parle du Made in France, on y est en plein dedans. C'est un gros marché sur le marché français. Donc, le marché progresse, les piscines progressent, mais pensons pro-piscine et pro-abri. Je vais maintenant céder la parole à Gilles Mouchirou, qui va nous parler d'un secteur qui est en fort recrutement. Comme on l'a vu, il y a de la demande, mais on a besoin aussi de personnel. Et c'est pour ça que je cède la parole à Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane. Effectivement, devant la demande croissante et les chantiers en réalisation, la filière de la piscine est un secteur qui recrute et qui forme. Nous avons donc pu constater par une enquête qui a été réalisée par la Fédération des professionnels de la piscine en janvier 2021 auprès de 121 entreprises sur les 1310 adhérents de construction de piscines privées que plus de 9 pisciniers ou piscinistes sur 10 ont prévu de recruter en 2021. Les projets de recrutement concernent pour 68% des collaborateurs permanents en CDI, pour 34% des saisonniers qui viennent renforcer les équipes en pleine saison pour des travaux spécifiques et pour 22% des contrats d'apprentissage auprès de plus jeunes pour avoir des jeunes formés aujourd'hui et très aguerris demain. Bien évidemment, les plus sollicités sont les personnels de chantier, avec le plus sollicité qui est le technicien piscine, et 70% de ces entreprises envisagent d'embaucher un technicien piscine, 40% des poseurs de piscine et 23% des poseurs de membranes d'étanchéité, donc métier plus spécifique au sein de la filière piscine. Bien évidemment, autour de ce recrutement, la FPP est engagée sur un axe d'emploi et de formation. Je n'ai pas la diapo, pardon. Merci. Puisque déjà 51 000 emplois est existant dans le secteur de la piscine en France. La filière est constituée d'une majorité de petites et moyennes entreprises, de PMI familiales de petite taille, entre 6 et 7 pour les petites structures, 9 à 10 pour les structures en réseau, des emplois ancrés dans les territoires, c'est-à-dire non délocalisables. Aujourd'hui, plus de 51 000 collaborateurs font partie de la filière piscine et sont donc à même d'être renforcés, dont plus de 22 000 sont dans les entreprises spécialisées. La FPP donc, est également engagée pour l'emploi et pour la formation.
ce qui a vu notamment l'action de mettre en place au sein de la fédération une commission dédiée au recrutement, une commission dédiée à la formation, une commission dédiée à la professionnalisation, auprès donc de recherche auprès d'agences intérim, en relation avec Pôle emploi. Donc, on a mis en ligne une rubrique spécifique emploi-formation sur le site www.propiscine.fr avec des informations pour les candidats, avec les opportunités d'emploi, les compétences nécessaires, les possibilités de formation continue ou initiale, et une mise en relation également entre les employeurs et les candidats avec une bourse de l'emploi. La formation qui est mise en place, c'est bien évidemment renforcer la formation qui est déjà existante sur le territoire français avec la formation initiale via le BP Piscine, avec les 9 centres de formation qui sont répartis sur le territoire, vient renforcer également la formation continue auprès de ces centres et également avec l'ASPA, et puis vient renforcer également le centre de formation de la FPP qui voit tout au long des nouveaux exercices, de nouveaux modules qui sont dispensés pour nos adhérents. Tous les métiers concernés par la piscine donc, sont sur la bourse de l'emploi. Ce sont des commerciaux, ce sont des chefs de chantier, ce sont des techniciens, ce sont des comptables, des administratifs. Il y a tous vraiment les métiers qui sont représentés et qui peuvent avoir un contact direct, soit avec le candidat et l'entreprise qui recrute. Je vais maintenant donc laisser la parole à Jean-Pierre Marcati, qui est administrateur et chef d'entreprise, et qui va nous parler de son expérience justement en termes de recrutement et d'intégration de nouvelles populations dans son entreprise. Bien, merci Gilles. Bonjour à tous et à toutes. Bien, moi, je suis constructeur de piscines installé dans le sud-ouest, dans les Landes, sous le soleil de Dax, depuis plus de 40 ans. C'est une entreprise familiale qui est organisée et j'ai autour de moi 23 coéquipiers permanents et puis 6 saisonniers. Donc, cette équipe est composée de personnes de toute génération, de tout horizon, voilà, et qui ont une moyenne, et de tout âge aussi, et qui ont une moyenne d'ancienneté dans l'activité, dans la société, qui est à peu près d'une quinzaine d'années entre les nouveaux. Alors, comme on a évoqué tout à l'heure, l'activité piscine est dans un bon moment. On pourrait penser que toutes les planètes sont alignées, là. Hein, voilà. Pourtant, il y en a une qui n'est pas tout à fait dans la bonne orbite, parce que comme on a vu, les demandes sont nombreuses, mais il manque des bras pour construire, pour installer, pour réparer et entretenir les piscines. Alors, c'est surprenant parce que le métier de pisciniste a tout pour plaire. D'abord, c'est un métier d'extérieur. C'est un métier dans un environnement qui est généralement très agréable. C'est très diversifié. On ne connaît pas tous les secteurs souvent. C'est un métier qui est bien rémunéré. Un métier qui est indépendant, car souvent ce sont des micro-équipes sur les chantiers et les gens doivent prendre leurs responsabilités. Ça veut dire que c'est valorisant pour les personnes. Alors, on pense qu'il n'y a que du métier de gros œuvres, que du métier laborieux, et pour autant, il y a plein de métiers dans cette profession. Il y a des travaux effectivement de TP, hein, de gros œuvres, voilà. Mais il y a des travaux de plomberie, d'étanchéité, maintenant de plus en plus des travaux liés à la domotique et à la robotique, des travaux liés au traitement de l'eau et aussi au traitement de l'air pour les piscines intérieures. Il y a des travaux de recherche. Il y a bien entendu toute l'approche commerciale qui peut se faire tant sur le terrain pour des projets paysagers, d'intégration, où toutes les initiatives personnelles sont les bienvenues pour les conseils au niveau des clients, et puis également des conseils de professionnels au magasin. Donc, comme j'évoquais, la plupart des personnels sont d'origine variée. Il y a pour les jeunes tous les lycées professionnels qui prennent la formation au vrai métier de la piscine. Ils arrivent là vers les 18-20 ans avec
une déjà préqualification, notamment avec un brevet professionnel. Mais il y a aussi toutes les personnes en recherche de conversion ou de reconversion. Et ça se fait par les centres de formation, comme disait Gilles, formation pour adultes, mais également via Pôle emploi. Donc, une fois qu'on sait ça, on sait que aussi, les entreprises, on l'a évoqué aussi, sont de dimension familiale. Donc, il est très facile de s'intégrer, très facile de progresser et très facile je dirais, de se personnaliser. On pourrait reprocher parfois la saisonnalité de notre activité. Alors, ça a été vrai du temps, on va dire autrefois, dans le côté préhistorique de la chose. Aujourd'hui, l'activité, en raison de la forte demande, est une activité fortement annuelle, avec des plannings qui évoluent pendant toute la saison, mais également le fait que ce n'est plus une activité complémentaire aux entreprises, ce sont des entreprises totalement engagées dans ce métier. Donc, on va résumer en disant que c'est loin d'un job d'été. Donc, il est important que ce message passe, que les entreprises sont demandeuses de bras et de volonté, qu'également ce métier est bien rémunéré et qui peut permettre une évolution personnelle des salariés, des équipiers, et d'en faire un métier pour la vie, pour lui et pour sa famille. Voilà, je pense que nos recherches sont tous dans le même sens. Joël, merci Jean-Pierre pour ce beau témoignage et pour donner envie à de futurs apprentis ou à de salariés en reconversion de nous rejoindre. Je vais maintenant passer la parole à Joël Pulex-Chalier, notre secrétaire général. C'est à vous, Joël. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler effectivement des conseils de prévention dans les piscines et vous rappeler tout d'abord que la piscine, c'est le meilleur endroit pour apprendre à nager puisque l'eau est propre, calme, chauffée et qu'on peut surveiller la piscine dans son intégralité finalement assez facilement pour peu que l'on renforce sa vigilance. Les systèmes de protection qui existent en France sont les seuls à exister en Europe puisque nous avons 4 normes sur les systèmes de protection qui sont les barrières de piscine, les alarmes, les couvertures de sécurité et les abris de piscine. Une fois encore, ces systèmes de protection ne seront efficaces que si les parents, les adultes, les propriétaires de la piscine les utilisent correctement puisqu'il est très important de remettre en place ces systèmes de protection à la fin de la baignade pour que la piscine soit complètement sûre. Et les campagnes de prévention que nous faisons à la fédération, mais également au sein du ministère chargé des sports et également au niveau européen, font que les prises de conscience des adultes, finalement, concourent à une meilleure sécurité encore des piscines et surtout à leur utilisation pour l'apprentissage précoce de la natation. Alors, piscine protégée, comme je vous l'ai dit, il faut quand même me surveiller. Et c'est vrai qu'il est important de désigner un seul adulte responsable de la surveillance. Quand plusieurs adultes sont autour du bassin, chacun croit que l'autre surveille. Certains regardent leur téléphone portable. Tout ça, ce sont des comportements qu'il faut éviter. Il faut qu'un seul adulte soit désigné et que ce soit lui qui surveille les enfants et encore mieux qu'il soit à l'intérieur du bassin pour profiter des joies de la baignade avec les enfants. Et il aura comme ça la possibilité à la fois de les soutenir, de les surveiller, de s'amuser avec eux et aussi de leur apprendre les premiers gestes d'aisance aquatique. Et pour ça, on vous invite vraiment très fortement à prendre connaissance des tutos qui sont en ligne à la fois sur le site ProPiscine de la Fédération, mais aussi ils sont issus du site du ministère chargé des Sports, puisque ces tutoriels vont vous permettre, vous en tant qu'adulte, finalement, d'utiliser ces petites séquences pour améliorer l'aisance aquatique de vos propres enfants. Et vraiment, c'est un conseil qui est très important parce que les enfants vont se sentir beaucoup mieux dans l'eau, ils vont pouvoir rejoindre le bord du bassin et c'est quelque chose de très intéressant parce que vraiment les enfants adorent et ce sont des compétences supplémentaires qu'on va apporter grâce au bassin. Et puis, évidemment, vous installez votre système de sécurité conforme puisque c'est une obligation légale et c'est très important de le faire.
Et je rappellerai également que chaque année, notre fédération rappelle tous les conseils de prévention et que vous allez retrouver un petit flyer qui s'appelle « Se baigner en toute sécurité » sur notre site propiscine.fr. Et je vais maintenant passer la parole à Jacques Braun qui va vous parler de notre fonds de dotation qui va être très nouvellement créé. Merci Joël. Alors, c'est un vrai plaisir et une fierté aussi de vous annoncer la création du fonds de dotation piscine, éducation et santé qui va être lancé par la FPP et qui finalement a pour vocation d'apporter du bien-être dans notre société. Le métier de la piscine fonctionne bien et c'est une forme de responsabilité sociale et environnementale. Alors, ce fonds de dotation piscine, éducation et santé, quel est son objectif ? 3 objectifs principaux ont été retenus. Le premier objectif, c'est bien évidemment de favoriser le développement de l'aisance aquatique. L'aisance aquatique, c'est jusqu'à 4 ans, puis l'apprentissage de la natation à travers toutes les classes d'âge. Et pour ce faire, on va le faire au travers de la mise en relation avec des maîtres nageurs sauveteurs et des familles. Le deuxième objectif, c'est d'organiser des actions de mobilisation sportive ou d'hydrothérapie au bénéfice de personnes blessées, handicapées ou âgées ayant des besoins de soins et de rééducation. Et enfin, l'objectif plus général et troisième objectif, c'est d'organiser toute action en piscine de nature à améliorer la santé des familles et à les sensibiliser aux vertus sur la santé des activités physiques et aquatiques. On ne le dira jamais assez, la piscine familiale permet de lutter contre la sédentarité. Quand on est dans sa piscine, on n'est pas sur son smartphone. Alors, cette initiative, elle a été saluée par le ministère des Sports, avec lequel nous venons de signer un partenariat que notre président va vous présenter. Merci Jacques. Alors, je suis très fier pour notre fédération, très fier pour notre secteur de pouvoir vous annoncer ce partenariat. Ce partenariat signé hier, c'est tout fait, avec la ministre chargée des Sports. Alors, c'était un moment important pour notre fédération. La ministre a pris le temps de réfléchir avec nous sur ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et de la natation pour les enfants un peu plus grands. Ce qu'il en ressort, c'est que, et je remercie la ministre je vais essayer de vous exprimer ça de la meilleure des manières, mais elle est très impliquée par cette cause et elle est, je dirais, elle veut aller même beaucoup plus vite que ce que nous, on peut mettre en place, parce que on va, comme l'a dit Joël, démarrer ce fonds, mais elle voudrait qu'on soit prêt dès cet été. Donc j'ai pris avec notre ministre quelques engagements pour pouvoir faciliter le lien dès cet été entre les maîtres nageurs sauveteurs et les familles, dans le but de déployer plus largement les aisances aquatiques des plus jeunes enfants. Donc, il y aura quelques piscines tests et quelques mises en place sur le territoire français. Promouvoir l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et l'apprentissage des jeunes enfants, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps à la fédération, qu'on essaie de promouvoir, mais là, avec l'appui du ministère et l'appui d'un secteur fort comme l'est le secteur de la piscine et de la fédération avec l'ensemble des adhérents, on espère avoir un développement très rapide et montrer que la piscine, comme on le dit depuis plusieurs années, ce n'est que du bonheur. Alors, on veut développer la communication auprès du public afin que chaque enfant, comme l'a dit Jacques et l'a rappelé Joël, se baigne en toute tranquillité. On n'est pas sur le smartphone, on sait qui s'occupe de la vigilance des enfants. On dit pas tiens, on est beaucoup, il y a bien quelqu'un qui va s'en occuper. Non, on désigne quelqu'un qui est en charge de surveiller les enfants qui se baignent. Et on veut aussi utiliser nos réseaux de professionnels pour renforcer cette communication et attirer l'attention du public et des futurs propriétaires sur cette cause qui est forte. Donc je remercie Madame la Ministre, je remercie l'ensemble des membres du Conseil et du Bureau pour
le temps qu'on va consacrer et pour ce nouveau fonds de dotation. Et c'est quelque chose, un plus et une joie et un plaisir de pouvoir vous l'annoncer. Donc, c'est signé, c'est fait. À nous maintenant. Alors, en conclusion, vous l'avez bien compris, je suis un président de la piscine heureux. Dans un secteur où, je peux le dire, je baigne. Merci Gilles de m'avoir laissé ta place à ce moment-là, en 2021, parce que au final, on voit que 2020 était très bon, j'ai eu peur, j'ai dit peut-être que si je reprends la place, eh bien non, 2021 est encore plus impressionnant. Donc, pourquoi ? Pourquoi, comme on l'a dit, la piscine privée est une réponse aux attentes des consommateurs, des Français, du bien-être à domicile. On l'a vu, attention, il faut choisir un piscinier adhérent de la fédération, si possible un pro-piscine ou un pro-abri. Et après, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Braun, ne vous pressez pas, il y aura peut-être un peu de retard dans la livraison de la piscine, ou alors il faut reporter son projet à 2022. Mais ce n'est pas grave, la piscine est un investissement, ce n'est pas une dépense, donc c'est sur plusieurs années, vous pourrez en profiter. On l'a vu, Gilles Mouchirou en a parlé, plus de 9 pisciniers sur 10 ont prévu de recruter en 2021. Donc apprentis, salariés en reconversion, rejoignez-nous. Écoutez le témoignage de Jean-Pierre Marcati. C'est un métier fabuleux, un métier qui donne envie, un métier d'extérieur. Donc n'hésitez pas à venir dans ce métier. Alors, notre secteur fonctionne bien. Notre secteur, pour l'instant, est porteur. C'est très bien. C'est pourquoi on a voulu aussi rendre quelque chose. On a créé ce fonds de dotation, piscine, éducation, santé. Et en plus, ce fonds va soutenir l'apprentissage de la natation qui, pour nous, est primordial depuis plusieurs années. Et la cerise sur le gâteau, ce partenariat avec le ministère chargé des sports et la ministre Roxana Maracineanu fait qu'on est persuadé, et même en tant que président, honoré de pouvoir mettre en place tout ce projet. Donc, ça fait beaucoup de choses à annoncer, beaucoup de choses à faire. On voit que notre secteur est dynamique, mais c'est très bien. Je remercie l'ensemble des personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Donc, Joël Pulec-Chalier de Général, Gilles Mouchirou, Jacques Braun et bien sûr Jean-Pierre Mercati, notre piscinier du Sud-Ouest. Donc, merci à tous de vous être connectés. Merci de votre écoute. J'espère être en présentiel la prochaine fois et de vous avoir de visu. Nous allons maintenant passer aux questions. Mais avant, je voudrais ici féliciter et remercier l'équipe d'Adocom pour leur excellent travail parce que ce n'est pas simple à distance et tout fonctionne très bien. Donc, bravo à tous. Merci. Des questions ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a beaucoup de questions. On va commencer par les questions de Victor Janin d'RMC qui aimerait savoir si le boom des installations concerne plutôt les hors-sols ou les piscines enterrées. Je pense qu'on va laisser Jacques Braun répondre. Alors, comme on l'a vu dans les chiffres 2020, les deux segments du marché se sont très bien comportés avec 70 300 piscines enterrées. Oui, alors, on a un petit souci de connexion avec Jacques, mais on va reprendre la question. Voilà, pardon. Il revient. Pardon, je suis désolé, j'ai une connexion un peu sauteuse. Donc, le segment de la piscine enterrée s'est très bien comporté avec une progression des ventes de 28%. Le segment de la hors-sol a été très dynamique aussi. On n'est pas forcément face au même public. On va avoir dans la hors-sol des locataires, des jeunes ménages, des résidences secondaires, des installations qui ne sont pas forcément permanentes. Alors que dans la piscine enterrée, on va avoir des familles installées qui jouent le long terme. Donc, je pense que chaque famille choisit ce qui est le plus adapté à son besoin. Alors, question suivante, toujours de Victor Janin, RMC. Par rapport à des pays comparables, comment se situe la France en termes d'équipement
en piscine pour les particuliers? Alors, je pense que je vais répondre. Donc, par rapport aux autres pays européens, je dirais que, comme on l'a vu tout à l'heure, et j'en ai parlé, la France est le premier marché en Europe en construction de piscines. On a vu qu'il y avait un parc existant relativement important et chaque année, il se fait à peu près plus de 70 000 nouvelles piscines. Alors, on va plus particulièrement dire 2021. On espère que ce sont nos prévisions. Le parc est très bien équipé. C'est vrai que maintenant, on va plus vers des plus petits bassins, mais avec un équipement sécuritaire, avec un équipement de traitement et avec un équipement de chauffage. Donc, c'est vrai que le marché français est en avance, mais les autres pays travaillent aussi sur le même équipement de piscine, mais la France est quand même beaucoup plus en avance. Alors, une question d'Hélène Cornet de BFM Business en résonance à cette dernière question. La France est le deuxième marché derrière les États-Unis, en hausse depuis plusieurs années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de saturation? Alors, le marché de la construction, pour nous, n'est pas encore saturé. C'est un marché mature et nous voyons qu'avec la demande post-Covid, la demande est à un niveau exceptionnel. Après, on parlera aussi du marché de la rénovation, parce que là, on parle du marché de la construction, mais on va pouvoir aborder le marché de la rénovation qui va être un marché d'avenir et très porteur, avec une demande qui sera très importante, où on va remettre au goût du jour, puisqu'il y a de nouvelles tendances, les piscines. Donc, je dirais non, le marché n'est pas du tout à saturation. Merci. Alors, Victor Janin d'RMC nous demande, suite à votre présentation, s'il a bien compris, est-ce qu'il est trop tard pour se faire construire une piscine pour cet été en raison des carnets de commandes qui sont pleins? Alors, je pense que la meilleure réponse, on va demander à Jean-Pierre Marcati, qui est piscinier dans le Sud-Ouest, de répondre directement à cette question. Bien, donc effectivement, chaque projet est un projet de vie d'abord. Hein, et il faut se dire que ce n'est pas sur un coup de tête. Donc effectivement, depuis la fin de l'été dernier, bon nombre de clients nous ont fait confiance pour les projets. Donc ces projets-là vont arriver à leur terme et dans les bons moments. Les personnes qui pensent aujourd'hui à réaliser une piscine enterré dans un projet installé, ça va être un peu juste pour cette année. Disons que ça va fleurir, si elle est plantée maintenant, elle va fleurir en automne. Simplement quoi? Il y a une démarche administrative qui doit se faire à ce niveau-là. Et puis ensuite, au jour d'aujourd'hui, les projets sont à peu près d'une moyenne de 4 mois, entre le moment où on le réfléchit, on le met en place et il se finalise. Ce qui veut dire que oui, effectivement, des personnes, pour la fin de la saison, auront des bassins et pourront en profiter. Et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a la sagesse des personnes qui on réfléchit, on parlait tout à l'heure des piscines hors sol. Les piscines hors sol sont aussi un avant-goût entre guillemets, de la vraie piscine. Et les gens s'y habituent. Et on voit que les personnes aujourd'hui, à cette époque-ci, maintenant, font des projets pour l'année, la fin de l'hiver, le début du printemps prochain. Voilà. Alors, autre question d'Hélène Cornet de BFM Business. Quel est le budget moyen pour faire construire une piscine? Et est-ce que l'épargne forcée des Français durant le confinement a aidé le marché? Joël, vous voulez répondre? Oui, alors le budget moyen d'une piscine en France, c'est autour de 24 000 €. C'est un budget qui est à peu près équivalent au budget moyen d'une automobile. Et ce budget va dépendre évidemment du niveau d'équipement de la piscine et également de tout l'environnement qu'on va mettre autour. Si on rajoute la plage, etc., on peut monter un petit peu plus loin, mais aussi, c'est comme les automobiles, il y a plusieurs gammes de piscines et il y a plusieurs niveaux d'équipement. Et en moyenne, on est autour de 24 000 €. Donc, ça correspond à une étude qu'on a faite au niveau de la fédération et aussi au niveau de l'Argus Automobile. Donc, quelque part, ce sont des chiffres un petit peu comparables, même si la durée de vie d'une piscine est bien supérieure à celle d'une automobile, évidemment, puisqu'on investit dans son patrimoine familial. Donc ça, c'est important. Il y avait une deuxième partie à la question, Arnaud, peut-être?
Oui, est-ce que l'épargne forcée des Français durant le confinement a aidé le marché? Oui, alors certainement, puisque quand on parle d'épargne, on peut aussi épargner évidemment dans son patrimoine immobilier familial. Et là, l'épargne des Français a sans doute aidé à investir dans le domaine de la piscine, bien entendu. Ils ont pensé à ça, ils ont bien fait de le faire, puisque là, effectivement, ils vont récupérer leur mise, puisqu'une piscine valorise toujours le patrimoine immobilier de la famille. Alors, nouvelle question de Victor Janin d'RMC. Victor aimerait savoir si les piscinistes souffrent de la pandémie pour l'acheminement des matières premières. Question qui est évidemment liée au délai de fabrication aussi. Gilles, tu veux prendre la parole? Oui. Alors, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que concernant donc les approvisionnements de matériaux standards, il n'y a pas trop de problématiques. Ensuite, nous restons très très vigilants pour autant sur ce que sont les approvisionnements de composants électroniques, de PVC, de plastique, qui sont un peu tourmentés d'une part par des conditions climatiques un peu compliquées dans le golfe du Mexique, qui est producteur de nombreux de ces matériaux, et puis également de l'aspect de la pandémie qui fait que les livraisons et les acheminements avec les containers ne se sont peut-être pas passés toujours comme on l'aurait voulu. Pour l'instant, on a des flux très tendus, mais qui pour autant nous permettent de donner satisfaction à tous les engagements qui sont pris, tout en restant très vigilants. Merci Gilles. Question de Clotilde Briard des Échos. Pouvez-vous nous donner le nombre global d'entreprises du secteur? Et deuxième question, est-ce que vous voyez arriver un nouveau type de clientèle sur le marché de la piscine? Alors, comme vous dites, entreprise du secteur, c'est adhérente à la fédération? On va peut-être donner les deux chiffres, les adhérents et ceux qui sont hors fédé. Alors, le nombre d'adhérents à ce jour est de 1310 adhérents exactement, 1556 B2C, donc constructeurs, installateurs pour le consommateur, et 154 B2B. Et le chiffre exact du secteur, je pense que Joël va m'aider sur le sujet. Alors, on est au niveau du secteur, on a recensé lors de l'étude sectorielle, mais qui date un petit peu, qui datait quand même en 2018. On avait 3540 entreprises qui fonctionnaient sur le marché de la piscine, dont 2450 qui étaient des entreprises spécialisées dans le domaine de la piscine et qui réalisaient plus de 30% de leur chiffre d'affaires en piscine. Donc ça, c'est pour la première partie de questions. Pour la deuxième question de Clotilde Briard, est-ce qu'avec le développement du marché, vous voyez arriver de nouveaux types de clientèle? Clientèle professionnelle, particulier? Alors là, je crois qu'on pourrait sans doute laisser la parole peut-être à Jean-Pierre ou à Gilles qui sont en contact direct avec le client particulier, parce que c'est vrai que moi, à la fédération, je n'ai pas les clients directement en face de moi. Est-ce que Gilles peut nous répondre? Oui, ce que l'on peut constater sur le terrain, c'est que d'une part, nous avons un produit qui fait envie à de plus en plus de familles, y compris des familles plus jeunes, qui avaient l'habitude d'avoir des piscines chez leurs parents, ou pas d'ailleurs. Donc, ce qu'on peut constater, c'est d'une part des familles plus jeunes qui s'intéressent dès la construction de leur maison à leur piscine ou dès la rénovation d'une maison assez tôt. Alors, le premier pas, peut-être par la piscine hors sol, mais également par la piscine enterrée. Ça, c'est quand même quelque chose que l'on constate. Ensuite, on voit arriver également avec les petits terrains urbanisés, des plus petites piscines, même en milieu urbain, où l'on n'avait pas forcément l'habitude de construire des bassins si peu volumineux, avec tout le bien-être de bassin. Donc, je dirais des familles plus jeunes et puis des bassins plus petits, plus équipés. Voilà la typologie de clients que l'on peut constater comme cela sans avoir fait une étude bien précise, mais les jeunes familles avec des jeunes enfants souhaitent quand même passer des bons moments à la maison plus tôt. Si je peux apporter un complément à la réponse de Gilles, on a depuis plusieurs années des étés très chauds qui sont peut-être la matérialisation du changement climatique.
Et donc, on a un marché qui accélère très fortement au nord de la Loire depuis plusieurs années. Et il y a une tendance et une question qu'il faudra se poser, c'est qu'avec la crise sanitaire, le télétravail s'est développé et il y a de nombreux Français qui habitent en ville et qui choisissent des résidences secondaires qui deviennent semi-permanentes. 3 jours à la campagne, 2 jours à Paris, 4 jours à la campagne, enfin voilà, des résidences secondaires semi-permanentes où là, l'installation d'une piscine est un investissement très motivant. Oui, je serais aussi redondant dans cette réflexion en important quelque chose aussi, c'est que les bassins, effectivement, Gilles, sont un petit peu plus réduits, mais également, ils se sont beaucoup plus perfectionnés dans l'entretien, dans la manipulation. C'est facile maintenant. On n'a pratiquement plus rien à faire pour l'entretien d'une piscine, alors que il y a quelque temps, c'était déjà des corvées. Donc aujourd'hui, le bassin est plus près de la maison, c'est la cheminée de l'été, quoi. Ça fait partie de la continuité de vie je dirais, de sa terrasse, ce qui veut dire que souvent le bassin est en activité beaucoup plus longtemps, surtout dans nos régions ensoleillées et formidables du sud-ouest, bien sûr. Il y a, je dirais, pratiquement toute l'année, les bassins sont en fonction. Alors, on pourrait dire, comme je le dis parfois, moi, je me sers de ma piscine tous les jours, tous les matins, toute l'année, avec les yeux. Et ça, c'est important. Parce que le fait de pratiquer est important, mais le fait, ça entraîne de la sérénité, ça entraîne du confort, du bien-être. C'est comme quand on prend l'apéro autour d'une cheminée ou d'une flambée ou d'un barbecue, c'est convivial. Mais là, on a l'eau aussi qui est reposante. Voilà. Donc il y a ce besoin de sérénité et puis de confort chez soi, de petits bonheurs, de petits paradis chez soi. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Alors, on va revenir à des questions un peu plus économiques. Hélène Cornet de BFM Business aimerait savoir, on a beaucoup parlé de notre marché domestique, mais est-ce que le savoir-faire du secteur de la piscine privée est exportable au niveau européen? Alors, il y a des entreprises qui sont sur le marché européen, effectivement, des entreprises françaises qui sont présentes dans plusieurs pays européens. On a des entreprises à dimension européenne. On a des réseaux également qui sont sur l'Europe. Donc oui, il y a un savoir-faire qui s'exporte sur l'Europe. Merci. Toujours une question d'Hélène Cornet pour BFM. Combien de recrutements prévus au total en 2021? Ça, c'est une bonne question. On sait que notre secteur représente environ, on l'a dit, 51 000 emplois directs et indirects. On a vu que 9 entreprises sur 10 souhaitent recruter en 2021. Mais à ce jour, à moins que Joël ait plus d'informations, mais on n'a pas de chiffre exact, malheureusement, à vous communiquer sur le nombre de recrutements. On sait qu'il est fort parce que la demande est forte, mais à ce jour, on n'a pas un chiffre exact sur ce recrutement. Je dirais, si je peux compléter la réponse de Stéphane, je dirais que déjà sur une étude précédente, on avait déterminé qu'il y avait besoin de plus de 1100 apprentis dans les entreprises en France et on n'était pas encore sur le boom du marché à ce moment-là. Donc je dirais entre 1000 et 2000 salariés pourraient entrer dans les entreprises de piscine si toutefois on arrive effectivement à les trouver. Et j'aimerais ajouter peut-être une information importante parce qu'on a inauguré la semaine dernière l'Institut supérieur des métiers de la piscine à La Roche-sur-Yon. Et cet établissement a formé en quelques mois plus de 500 stagiaires qui étaient en reconversion sur de la formation continue. Et il y a 2 classes par an qui sont formées en alternance au brevet professionnel des métiers de la piscine. Donc, on voit que pour les jeunes, l'apprentissage dans les métiers de la piscine peut être une très bonne solution. On a 9 établissements en France, mais notamment au sein de l'Institut supérieur des métiers de la piscine qui vient de se créer à La Roche-sur-Yon. Il y a vraiment des possibilités infinies pour des salariés en reconversion d'acquérir rapidement des compétences et d'entrer dans les métiers de la piscine. Donc, c'est vraiment important qu'on arrive effectivement à faire prendre conscience à la fois aux salariés en reconversion et aussi aux jeunes que le métier de la piscine, c'est quelque chose de porteur, de fabuleux. Tous les apprentis qui se forment en alternance trouvent un métier dans les moins de 3 mois. Ils trouvent un emploi. C'est des entreprises qui sont aussi implantées au niveau national. Donc, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez trouver une place dans les métiers de la piscine. Donc,
c'est important effectivement que les jeunes et les moins jeunes puissent prendre conscience de cet état de fait. Oui, si je peux apporter peut-être un autre éclairage sur les chiffres. D'RMC, combien de fabricants de piscines en France et quelle est la part des piscines importées? Alors, fabricants, il y a des fabricants européens, fabricants, je dirais, pour le professionnel, distributeurs de matériel de piscine. Il se fabrique beaucoup de produits sur le marché français. Donc, je ne veux pas tous les énumérer, mais il y a de vraies unités de fabrication en France. Par contre, au niveau construction, c'est un savoir-faire français, c'est fait sur la France et il y a très peu d'importations d'autres pays européens pour la construction de bassins. Alors, on va rester justement sur la fabrication, la construction. Victor Janin d'RMC aimerait savoir quelles sont les innovations en termes de sécurité ou d'environnement. Quelles sont globalement, est-ce qu'il y a des grandes innovations à venir sur le marché de la piscine privée? Je vais prendre la parole au début, puis je laisserai mes collègues compléter. Au niveau sécurité, c'est régi par une loi sur la sécurité et il y a le système d'alarme, le système de couverture automatique, le système d'abri et le système de barrière. Ce sont ces 4 systèmes. Il n'y a pas d'innovation, c'est des systèmes sécuritaires. On ne peut pas jouer avec la sécurité et avant de sortir un nouveau produit, il faut qu'il soit agréé et breveté. Donc là-dessus, on reste sur ces 4 produits. Par contre, il en faut un obligatoirement à la mise en eau du bassin. Pour la seconde partie de la question, c'était Arnaud. L'environnement. Alors, on l'a vu sur les différentes photos ou sur les trophées de la piscine qui sont récompensés, effectivement, ou comme l'a dit Jean-Pierre, c'est un vrai lieu de vie maintenant, la piscine. Donc, il y a des nouvelles tendances, de nouvelles couleurs. Les piscines sont beaucoup plus petites, rectangulaires, avec moins de profondeur et très bien équipées. Donc, ce sont les nouvelles tendances, c'est d'avoir une piscine plus petite, mais très bien équipée. Je peux peut-être compléter en ce qui concerne effectivement l'environnement dans le sens impact environnemental, parce que je pense aussi que c'était une partie sans doute de la question qui était posée. Alors d'abord, pour rejoindre les 2 sujets, on sait que sur nos systèmes de protection, on a fait quelques petites améliorations en termes d'utilisation et notamment les lames solaires sur les couvertures automatiques qui permettent de gagner quelques degrés supplémentaires dans le chauffage de l'eau du bassin, ce qui est quelque chose d'important. En ce qui concerne aussi la consommation énergétique, elle a été très largement divisée entre les années 90 et les piscines de maintenant, puisque comme l'a dit Stéphane, les piscines sont beaucoup plus petites, donc avec une piscine plus petite, on utilise moins d'eau, moins d'électricité. Aujourd'hui, les pisciniers sont très attentifs aussi à utiliser le bon format de pompe de piscine par rapport au volume d'eau du bassin. Autrefois, dans les années 90, on ne s'embêtait pas trop, on mettait une pompe importante, on avait un gros volume d'eau et finalement tout fonctionnait très bien comme ça. Mais aujourd'hui, le savoir-faire des professionnels s'est bien amélioré puisqu'ils ont des logiciels qui leur permettent de calculer les pertes de charge, qui leur permettent de calculer la bonne pompe pour le bon bassin. Il y a des pompes à vitesse variable et de ce fait, il y a aussi beaucoup d'économies d'énergie qui sont réalisées. Et puis les pompes à chaleur pour chauffer le bassin, puisqu'il y a beaucoup de piscines aujourd'hui qui vont bénéficier d'une eau chauffée, puisque c'est vraiment une tendance et une demande des consommateurs. Les pompes à chaleur ont des coefficients de restitution de 1 à 6 et ça permet de faire énormément d'économies d'énergie par rapport au chauffage aussi des années 90. Donc beaucoup de progrès ont été réalisés dans le domaine de l'impact environnemental. Quelques chiffres pour vous rappeler quand même les choses. L'impact d'une piscine, l'impact carbone d'une piscine, c'est 250 kg de CO2 par an. Ça va être un tout petit peu plus si on chauffe, puisqu'on va rajouter 150 kg de CO2. Donc, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-Marseille en avion. Donc, c'est quand même pas très important. L'utilisation de l'eau dans une piscine, c'est 15 mètres cubes par an. Donc, là aussi, c'est un volume d'eau qui n'est pas très important et qui va correspondre à même pas 10% de l'utilisation d'eau d'une famille. Donc tout ça fait que effectivement des progrès importants sont faits. Au niveau également de l'environnement, il y a une norme environnementale qui est en cours de réalisation au niveau européen
Et là aussi, on va travailler sur l'impact environnemental des piscines privées familiales. Donc, c'est un point important. Notre fédération comporte une commission environnement, une commission développement durable. Et le sujet suivant, c'est effectivement, on est en train de travailler sur la gestion de nos déchets. Donc, ce sont des sujets, l'environnement, et sur lesquels les professionnels travaillent de façon ardue et font vraiment énormément de progrès. Peut-être sur l'innovation, on peut rajouter un petit point à la réponse très complète de Joël. Ce qui drive l'innovation dans la profession, c'est à la fois les économies d'énergie, parce que toutes les industries du monde et toutes les activités du monde doivent faire face au réchauffement climatique, mais c'est aussi la simplicité d'utilisation et d'entretien des produits. Et il y a ces dernières années quand même une grosse percée sur les objets connectés dans la piscine. La piscine que l'on peut piloter depuis son smartphone, recevoir des notifications sur le traitement d'eau, optimiser le temps de filtration pour réduire la consommation. Donc, la piscine de demain, elle est plus petite, elle consomme moins d'énergie, mais elle est aussi beaucoup connectée. Adeline Le Baron d'Idées Piscines vous demande s'il y a un label écologique ou empreinte carbone en préparation pour classer les piscines en fonction de leur coût énergétique, mais aussi en fonction de la provenance des équipements. Elle pense en particulier aux produits manufacturés en Chine notamment. Alors, pas de label aujourd'hui en cours d'élaboration, mais en revanche, effectivement, une norme environnementale, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui va reprendre les principales caractéristiques environnementales des piscines. Alors, pas la provenance, effectivement, des matériels, mais néanmoins, effectivement, leur consommation énergétique, le fait d'être capable de les classifier aussi sur différentes catégories d'utilisation de l'eau, d'utilisation de l'énergie, d'utilisation de produits, etc. Donc, c'est plutôt cette norme environnementale dans un premier temps qui est en cours d'élaboration, mais il n'y a pas de label pour l'instant qui est prévu à ce niveau-là. Et on l'a vu, pour compléter ce que dit Joël, au niveau fabrication de matériel, beaucoup de ces matériaux sont fabriqués sur le territoire français, mais également sur le territoire européen, plus qu'en provenance des pays d'Asie. Alors, Victor Janin d'RMC pose une question complémentaire. Que va changer la norme européenne concrètement ? Alors, la norme européenne va permettre, si elle est publiée dans l'état dans lequel elle est actuellement, elle permettra une classification des équipements de piscine. Comme aujourd'hui, on a des classifications sur l'utilisation de l'énergie dans les réfrigérateurs ou les objets électroménagers. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à classifier les matériels de piscine et les équipements de piscine selon un référentiel qui permettra de voir quelle est l'utilisation de l'énergie essentiellement. Et est-ce qu'on a déjà une idée de l'entrée en vigueur quand va-t-elle entrer en vigueur ? Alors vraisemblablement plutôt en 2022, parce qu'aujourd'hui on en est au stade de ce qu'on appelle de l'enquête probatoire, c'est-à-dire que l'ensemble des pays sont en train de faire des commentaires sur la norme dans son état actuel. Il y aura vraisemblablement énormément de commentaires, ce qui est normal sur une norme qui est aussi complexe et qui est aussi une première en Europe et aussi dans le monde d'ailleurs, puisque ça, à ma connaissance, ça n'existe pas ailleurs. À partir de là, on aura beaucoup de commentaires à dépouiller et vraisemblablement publication plutôt en 2022. Merci. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions de nos amis journalistes. Juste une petite dernière de Victor Janin, RMC, qui a visiblement envie de se baigner cet été. Est-ce que ça va être possible avec une hors-sol, nous demande-t-il ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'avec une hors-sol, oui, ça sera possible. Il ne faut pas trop traîner. Mais... Et avec une piscine enterrée réalisée en kit ou en kit assisté. Alors, Jacques est allé plus rapide que moi, ou alors on s'est croisé avec Jacques. Alors, il y a effectivement la piscine hors sol qui est facile d'installation et qui peut être disponible rapidement. Mais après, il y a tout ce qui est piscine en kit à monter soi-même. Donc, il ne faut pas hésiter sur ces autres systèmes également. Il n'y a pas de souci. En passant sur des piscines en kit ou sur de hors sol, on pourra se baigner cet été. Bon, j'ai une nouvelle question donc, de Sophie Auvigne qui nous demande concernant le fonds de dotation, quelle va être son ampleur et comment va-t-il être alimenté ? Alors, j'étais déçu de ne pas avoir reçu cette question. Je vous l'avoue, je me suis dit, tiens,
notre fonds de dotation, peut-être qu'on a mal expliqué avec Jacques, ou il n'intéresse pas. Alors, on est très ambitieux sur ce fonds de dotation qui va être alimenté par le secteur de la piscine, c'est-à-dire les adhérents de la fédération et les non-adhérents de la fédération. Ils pourront y participer. Notre secteur fonctionne. C'est à notre secteur de participer, de l'abonder pour après, avec ce fonds, on puisse travailler sur l'apprentissage de natation et les anses aquatiques. On s'est fixé entre les membres du conseil d'administration, les membres du bureau de cette fondation, de fonds de dotation, pardon. Alors, on s'est fixé un objectif qui est ambitieux, qui est de 150 000 € minimum. Voilà, on souhaite qu'il soit abondé pour la première année autour des 150 000 €. Donc, à nous de travailler maintenant et de faire en sorte que ça soit une réussite. Merci. Voilà, mais il faut garder en tête, comme le dit le président, qu'après la première année, il y en aura d'autres. Et l'enjeu, c'est également que la profession soit mobilisée sur le sujet à long terme. Merci Jacques. Victor Janin nous pose une dernière question. Comment les piscinistes s'adaptent-ils à la multiplication des épisodes de sécheresse en France qui rendent les remplissages des piscines privées problématiques? Alors, en ce qui concerne le remplissage des piscines, généralement, pas de souci dans les arrêtés sécheresse pour faire le premier remplissage du bassin qui est le plus important. Ensuite, vous savez sans doute qu'une piscine ne se vide pas chaque année. Donc, on a juste à compléter le niveau d'eau du bassin. Et la plupart du temps, il est possible de compléter le niveau d'eau la nuit. Il y a très peu d'arrêtés sécheresse qui sont dans une interdiction très forte. Et avec les couvertures automatiques, avec les abris de piscine et avec les couvertures de piscine, on arrive à garder l'eau et à éviter l'évaporation. Donc, en général, on n'a pas trop de soucis. Et il ne faut pas oublier aussi que finalement, la pluie permet aussi de remplir normalement et automatiquement les bassins. Même avec les épisodes de sécheresse, il y a aussi parfois des épisodes d'orage et autres qui permettent aussi de compléter le niveau d'eau. Donc, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça, puisque, encore une fois, une piscine, c'est 15 mètres cubes d'eau par an. Et parce qu'on baisse le niveau d'eau en hiver, mais en été, on n'utilise pas tant d'eau que ça dans les piscines, finalement. On a aussi besoin, il faut aussi être conscient du fait qu'on a besoin de remplir ces piscines en été pour maintenir en place les systèmes de protection. Une couverture automatique, ça flotte sur le niveau de l'eau. Donc, si on veut maintenir la sécurité des piscines, on a besoin de compléter le niveau d'eau. Mais finalement, on va le compléter de quelques centimètres, simplement. Merci Joël. Merci Joël. Écoutez, je crois que c'était la dernière question, en tout cas sur le chat pour l'instant. Évidemment, on reste à la disposition de nos amis journalistes si vous avez d'autres questions un petit peu plus tard. Je vais vous laisser conclure, Stéphane. Déjà, on vous remercie. On est satisfait de notre saison, du démarrage de la saison, et on voit l'intérêt que vous avez pour le secteur de la piscine avec toutes ces questions et toutes ces connexions. Donc, merci à tous et je vous donne rendez-vous cet automne pour faire un bilan de cette saison. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.